Bonjour à tous, chers amis. Euh, Bienvenue à vous. Encore une fois avec Pascal Cusson au micro de la chaîne YouTube CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle saga, ou si vous préférez une nouvelle série. Moi, j'aime bien le mot saga. Qui va concerner les inventeurs et leurs inventions. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inaugurer cette saga par l'inventeur Steve Jobs, celui qui a inventé le Apple, le iPhone, iPad et bien d'autres produits dérivés. Comme je vous dis, c'est Steve Jobs, ça a été un grand homme d'affaires qui a été très inspiré, très controversé aussi parce qu'il avait un caractère d'humeur assez changeante. Il paraît que travailler pour lui, c'était pas facile. C'était stimulant, mais très difficile à vivre. C'est une prima donna, un très fort caractère, très saupoudré aussi. Mais bon, il y avait des bien bonnes qualités qui compensaient ses défauts, mais... alors voilà, nous allons... Aujourd'hui, dans notre podcast, il va être séparé en deux sections. Nous allons voir un bref survol de sa vie en entier. Et puis ensuite, en section 2, nous allons retourner en arrière et commencer par sa jeunesse et ses études. Et puis aujourd'hui, je vais tenter que ce soit moi qui fasse la lecture aujourd'hui, de ma propre voix. Donc, je vous demande pardon encore une fois si la lecture est heurtée et un peu hésitante parce que je l'ai fait avec la plage tactile et des fois ça arrive, j'appuie pas sur le bon bouton puis je me ramasse pas sur la bonne ligne. Donc, je suis obligé de faire des interruptions et de bafouiller un peu. Donc, je suis désolé, on fait de notre mieux. Sinon, je vais être obligé de faire tout avec la synthèse vocale et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais bon, voilà. Donc, je vais essayer d'en faire un peu par moi-même pour vous faire un peu le changement de la synthèse vocale. Message. Voilà, 66, on commence. 65. Section 1. Survol de la vie de Steve Jobs. Stephen Paul Jobs, dit Steve Jobs, né le 24 février 1955 à San Francisco, Californie, est mort le 5 octobre 2011 à Palo Alto, dans le même État, est un entrepreneur et inventeur américain, souvent qualifié de visionnaire et une figure majeure de l'électronique grand public, notamment pionnier de l'avènement de l'ordinateur personnel, du baladeur numérique, du smartphone et de la tablette tactile. Cofondateur, directeur général et président du conseil d'administration de l'entreprise multinationale américaine Apple Inc. Il dirige aussi les studios Pixar et devient membre du conseil d'administration de Disney lors du rachat en 2006 de Pixar par Disney. L'année 2006, c'est une année comme une qui? Pardon. Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne créent Apple le 1er avril 1976 à Cupertino. Au début des années 1980, Steve Jobs saisit le potentiel commercial des travaux du Xerox PARC sur le couple interface graphique/souris, ce qui conduit à la conception du Lisa, c'est un premier ordinateur, puis du Macintosh en 1984,
les premiers ordinateurs grand public à profiter de ces innovations. Après avoir perdu sa lutte de pouvoir à la tête d'Apple contre John Sculley, le directeur général qu'il avait pourtant lui-même recruté, hein, c'est comme on dit, se faire donner un coup de poignard dans le dos, il quitte l'entreprise en septembre 1985 pour fonder NEXT. En 1986, il rachète la division graphique groupe de Lucasfilm. Lucasfilm, ça c'était ceux qui faisaient les films de la franchise de Star Wars. Il la transforme en Pixar Animation Studios et rencontre le succès commercial en 1995 avec le film bien connu Toy Story, un film dont il est le producteur exécutif. Il reste directeur général et propriétaire de la société à 50,1% jusqu'à son acquisition par la Walt Disney Company en 2006. Début 1997, Apple, alors au bord de la faillite, rachète NEXT. L'opération permet à Steve Jobs de revenir à la tête de la firme qu'il a cofondée et fournit à Apple le code source de NEXT STEP, à partir duquel est développé le système d'exploitation Mac OS X. Il supervise durant les 14 années suivantes la création, le lancement et le développement de l'iMac. Ça a lieu en 1998, de l'iPod, d'iTunes et de la chaîne de magasins Apple Store en 2001, de l'iTunes Store en 2003, de l'iPhone en 2007 et de l'iPad en 2010, présentant les différents produits à un rythme pluriannuel lors de ses fameuses keynotes et faisant de son entreprise une des plus riches du monde au moment de sa mort. En 2003, Steve Jobs apprend qu'il est atteint d'une forme rare de cancer pancréatique. Il refuse d'abord la chirurgie et il a recours à différentes méthodes pseudo-scientifiques, acupuncture, consommation de carottes et jus de fruits, qui ne retardent pas du tout la progression de sa maladie et l'apparition de métastases. Il fait finalement l'objet de plusieurs hospitalisations et arrête le travail, apparaissant de plus en plus amaigri au fur et à mesure que sa santé décline. Il meurt le 5 octobre 2011 à son domicile de Palo Alto, à l'âge de 56 ans. Sa mort soulève une importante vague d'émotions à travers le monde. Voilà, pour fin de la section 1 pour le survol de la vie de Steve Jobs. Maintenant, nous allons aller en section 2 avec sa jeunesse et ses études.
Section 2. Jeunesse et études de Steve Jobs. Stephen Paul Jobs naquit le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie, d'un père d'origine syrienne, étudiant en sciences politiques, nommé Abdul Fattah, et de sa mère Joan Carol Schimble, américaine d'origine suisse. Ils ne sont à l'époque pas mariés. Alors que Joan est enceinte, son père la menace de la déshériter si elle épouse un nom catholique, ce qui l'amène à consulter un avocat de San Francisco pour trouver une famille adoptive à l'enfant. Le nouveau-né est alors adopté par Paul Reynolds Jobs et son épouse Clara, née Agofian, d'origine arménienne. Adulte, lorsqu'il est interrogé à propos de ses parents adoptifs, Steve Jobs répond que Paul et Clara Jobs, début de citation, sont ses parents dans sa fin de citation, dans sa biographie officielle, il déclare, début de citation, que ce sont ses parents à 1000%. Quant à ses parents biologiques, il se marie en 1955 et ont un second enfant, Mona Simpson, en 1957, puis divorce en 1962. Lorsque Steve a 2 ans, ses parents adoptifs adoptent une fille, Patty. 3 ans plus tard, la famille Jobs déménage de San Francisco pour s'installer à Mountain View, en Californie, après la mutation de Paul Jobs à Palo Alto. Celui-ci, alors machiniste dans une entreprise qui fabrique des lasers, et enseigne à son fils des rudiments d'électronique, tout comme à se servir de ses mains. Pour sa part, Clara est comptable et apprend à lire à Steve avant qu'il n'aille à l'école. Jobs entame sa scolarité à la Monta Loma Elementary à Mountain View, puis intègre la toute proche Crittenden Middle School, mais à la suite de problèmes scolaires, il lance un ultimatum à ses parents. Soit ils le font changer d'établissement, soit il arrête l'école. La famille déménage alors 5 km plus au sud, à 2066 Christ Drive, à Los Altos, ce qui permet à Steve de poursuivre son cursus scolaire à la Cupertino Middle School, puis à la Homestead High School à Cupertino.
Larry Lang, un ingénieur qui habite à 100 mètres de leur ancienne maison et chez qui Jobs passe de nombreuses soirées, le fait entrer au club des explorateurs de Hewlett-Packard. Très grande compagnie, Hewlett-Packard, qui fabrique beaucoup de matériel électronique aussi. 15 élèves s'y réunissent tous les mardis soirs dans la cafétéria de l'entreprise et font venir un ingénieur en informatique de la société pour parler de ses travaux. À la suite de l'une de ces conférences, il convie l'un des élèves à visiter son laboratoire. C'est à cette occasion que le jeune Steve voit le premier ordinateur de bureau que Hewlett-Packard développe, le 9100A. C'est ça le modèle. Âgé de 13 ans, il n'hésite pas à téléphoner à William Hewlett, le président de l'entreprise qui porte en partie son nom. Steve est en train de construire un fréquencemètre et il a besoin de pièces. Ils discutent pendant 20 minutes. Hewlett lui expédie les composants dont il a besoin et lui offre un emploi d'été dans son entreprise. Après sa première année à Homestead High, Steve Jobs travaille donc durant l'été sur l'une des chaînes d'assemblage de Hewlett-Packard. À la même époque, un camarade de classe de Homestead High, Bill Fernandez, lui présente Steve Wozniak. Ils partagent la même passion de l'électronique. Ils deviennent amis et réalisent ensemble de nombreux canulars. Haha, les petits voyous. Bon, on a tous fait ça quand on était jeunes, hein, les mecs. En septembre 1971, les deux Steve mettent la main sur un article du magazine Esquire qui explique comment fabriquer une Blue Box, un appareil qui permet de passer des appels longue distance de façon entièrement gratuite en fraudant donc les sociétés téléphoniques et plus précisément AT&T, qui est la plus grande compagnie américaine de télécommunications qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il décide alors d'en monter et de les vendre. C'est totalement illégal. Selon Jobs, cette expérience est à l'origine d'Apple. En 1972, à sa sortie de Homestead High, il décide de poursuivre ses études à Reed College, dans la ville de Portland, en Oregon, dans l'État de l'Oregon, où il rencontre Daniel Kotke. À la suite de plusieurs lectures d'ouvrages sur la spiritualité orientale lors de cette première année à Reed, ils deviennent tous les deux végétariens. Toujours à Reed College, ils rencontrent un autre adepte
de la spiritualité orientale et son futur gourou, Robert Friedland. Ce dernier dirige une grande ferme communautaire de 100 hectares qui s'appelle All One Farm, où le jeune Steve se rend souvent. Très vite, Jobs se rend compte qu'il s'ennuie à Reed, se trouvant dans l'obligation de suivre un certain nombre de cours qui ne l'intéressent pas. Il décide donc d'abandonner ce cursus sans en informer ses parents qui se sont pourtant littéralement ruinés pour l'y inscrire et se choisit d'autres cours où il se rend en tant qu'auditeur libre. En 2005, Steve Jobs déclare, début de citation, « Si je n'avais pas suivi ce cours de calligraphie, l'ordinateur Mac n'aurait jamais eu autant de polices d'écriture et des polices à espacement proportionnel. » Fin de citation. C'est une période où Steve Jobs expérimente assidûment le LSD, en écoutant les disques de Bob Dylan, des Beatles et des groupes phares de la contre-culture californienne. Il déclare plus tard que prendre du LSD a été l'une des 2 ou 3 expériences les plus importantes de sa vie. Il évoque cette substance psychotrope hallucinogène comme une des principales raisons de sa réussite. Pour lui, avoir ouvert l'esprit en grand. Il déclare également, début de citation, Bill Gates aurait eu l'esprit bien plus ouvert si, plus jeune, il avait essayé l'acide une fois ou s'il s'était rendu dans un ashram. Un ashram, c'est comme un temple ou un lieu de culte que pratiquent les bouddhistes et les gens qui pratiquent le bouddhisme zen. Fin de citation. Trop. Fin de la section 2 consacrée à la jeunesse et aux études de Steve Jobs. Comme vous voyez, c'est un type un peu genre touche-à-tout, un peu aventurier, un peu pirate, un peu tout quoi. Un joyeux dré qui aime bien la vie, qui aime bien expérimenter toutes sortes de choses à l'esprit vraiment de génie. Ouais, comme tous les génies, il y a certaines lubies un peu bizarres, mais il y a une perspective de voir la vie en dehors de la boîte, comme on dit, en dehors des sentiers battus. Ce qui en fait pas un mouton, ce qui en fait plutôt un loup. On a besoin de loups parfois pour faire un peu progresser le troupeau, par la sélection naturelle dans le royaume animal, mais dans le monde humain, eh bien, ça prend des loups, justement, même s'ils sont parfois un peu féroces dans leur manière d'agir, pour faire progresser l'humanité qui a souvent tendance à stagner dans ses petites habitudes et son petit train-train de vie quotidien, genre métro, boulot, dodo. Donc ça prend des mecs comme Steve Jobs et ses 2 collègues pour secouer un peu tout ça. Donc j'espère que ce premier podcast consacré à Steve Jobs vous a plu. Ne vous inquiétez pas, il va en avoir d'autres. Le prochain, il va parler de sa carrière. Donc, et ensuite, il va en avoir d'autres sur d'autres sujets le concernant, sur toute sa vie.
Et j'espère à un moment donné pouvoir trouver du matériel pour pouvoir faire des podcasts aussi qui vont vraiment parler de tous les appareils qu'il a conçus. Peut-être pas tout le côté technique et en grand détail, mais au moins vous expliquer un peu comment il a procédé pour les idées qu'il a eues pour créer certains produits. Ça compléterait bien aussi parce que je ne veux pas juste simplement parler de l'inventeur, mais je veux aussi parler de ses inventions. Donc on va faire notre possible pour trouver des renseignements là-dessus. Donc voilà, c'était une petite mise en bouche pour ma nouvelle saga concernant les inventeurs et les inventions. Et je trouvais que Steve Jobs, pour notre époque moderne, ça devait d'occuper la première place. Certains m'ont peut-être pensé pourquoi est-ce que j'ai pas donné la première place à Louis Braille, ce qui est une très bonne question que je me suis posée moi-même. Mais de plus en plus, les gens, je ne dis pas qu'ils ne lisent plus le braille, mais de plus en plus, on va du côté auditif et visuel pour ceux qui voient encore un peu. Donc, le braille est un peu tombé le braille papier, à tout le moins, est tombé un peu en désuétude. Mais je vais quand même, quand j'aurai fini la série sur Steve Jobs, qui va avoir quand même quelques podcasts, après j'entendrai promis sur le braille, parce que c'est vrai que c'est lui qui a permis à des générations de non-voyants de ne pas rester des illettrés, des ignorants, et les genres de gens qu'on enferme dans le sous-sol et dans le grenier parce qu'on a peur on a honte de les présenter à la famille, comme c'est arrivé dans bien des pays, ce qui est une vraie honte. Et voilà, il faut pas il y a quand même des gens ordinaires parmi nous, mais on a quand même eu quelques génies, quelques chanteurs, acteurs, on a eu dans plusieurs domaines artistiques. Les non-voyants et les malvoyants ont leur place. Donc, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de démontrer nos talents créatifs. Il ne faut pas se laisser écraser par le monde ambiant. Il faut quand même prendre notre place et pas la demander, mais créer. Si un emploi n'existe pas, ben il faut le créer. Il faut créer notre propre niche de non-voyants et de malvoyants, et puis s'y tenir le plus possible, tenir fort à nos rêves. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais moi, je vous le dis, si vous avez un rêve, faites tout votre possible pour le réaliser. Comme ça, le jour de quand vous serez sur votre lit de mort, vous ne pourrez pas dire avoir su, j'aurais dû continuer. Prenez exemple sur Steve Jobs. Il n'y a pas grand-chose dans la vie une fois qu'il a fini ses études. C'était un hippie, un drogué, un mec un peu perdu, mais qui a eu quelques bonnes idées. Puis il s'est fait élire de copains que eux, lui était bon à la vente, il était bon pour être visionnaire, pour avoir des bonnes idées. Puis il s'est associé à deux copains que eux, mais ils étaient champions pour le côté technique, mécanique de l'informatique. Donc à eux trois, ils ont créé Apple et tout ce qui s'en suit aujourd'hui. Et regardez, on a des beaux appareils entre les mains aujourd'hui qui parlent de partout. Steve a inventé un voice-over qui nous permet à nous, les non-voyants, de ne pas trop être déconnectés. Imagine s'il n'avait pas inventé ça, là. Écoutez, l'ordinateur ordinaire, l'ordinateur de bureau, partout où on va, sur Internet, on recule de plus en plus. Il y a de plus en plus de sites qui ne sont pas accessibles. Donc imaginez, si Steve n'avait pas inventé iPhone, iPad avec les voix synthétiques et le Apple aussi, avec la voix synthétique, eh bien, on reculerait là maintenant de plus en plus. Bientôt, je vous le dis, si on n'aurait pas eu ces appareils-là, dans 15 ans ou 20 ans, on serait retourné à notre bon vieux dactylo Perkins en braille. L'Internet ne nous sera plus accessible du tout un jour. Sauf si des visionnaires comme Steve Jobs réussissent à faire encore mieux que Jazz et qu'NVIDIA et à rendre les graphiques pour nous tactiles sur un écran au toucher ou je ne sais pas trop, ou qu'il y ait une synthèse vocale qui nous décrive tous les graphiques afin que nous soyons au même niveau que les voyants concernant l'Internet et tout ce qui est appareil informatique. Qui sait, prions pour un nouveau Steve Jobs. Peut-être que ce sera un de vos enfants, un des miens, un de mes petits-enfants, je ne sais pas. Mais prions pour ça, pour que ce jour arrive et qu'il y ait un nouveau génie, un peu fou, beaucoup imaginatif, très créatif et humaniste aussi, qui veulent justement créer des nouvelles choses pour des gens comme nous, les non-voyants, qui, sans vouloir apparaître en tout cas, sans vouloir paraître misérable, j'arrive pas à dire le mot sinon,
Eh bien, c'est vrai que nous, l'handicap visuel, nous sommes toujours la 5e et dernière roue du carrosse dans les handicaps, parce que c'est ce qui coûte le plus cher à adapter les postes de travail, c'est ce qui coûte le plus cher d'équipements à produire, puis c'est les équipements qui sont le moins vendus, parce que parmi les handicaps, nous sommes parmi les moins nombreux, à cause des progrès scientifiques qui guérissent beaucoup de problèmes de cécité partielle. Donc, voilà. Nous avons besoin de gens comme eux. Et nous, sur ce site Info 91, nous avons besoin de gens comme vous, des gens branchés, des gens intelligents, des gens qui aiment apprendre, qui aiment se dépasser, qui sont curieux du monde qui les entoure, et curieux aussi des non-voyants ou des malvoyants qui sont leurs collègues dans leur handicap. Donc, aidez-nous à progresser, ça c'est Info 91. Et ensuite, nous pourrons vous aider, vous aussi, à apprendre davantage et avoir davantage de renseignements sur une foultitude de sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi en même temps. Donc voilà, j'ai fini un autre speech. Désolé, c'est le pasteur qui est en moi qui ne peut pas s'empêcher de faire des petits sermons de temps en temps. Donc, à la prochaine, chers amis, avec une autre aventure concernant ceci sympathique et bizarre homme qu'est Steve Jobs. Bye bye, au revoir, ciao.